quotidien vous lasse et vous cherchez une raison de vous lever le matin, quelque chose qui vous passionne. Rappelez-vous, c'était en 1999, alors que chaque enfant collectionnait leurs Pokémon, un autre concurrent est entré dans la place. A l'origine, simple Tamagotchi créé par Akiyoshi Nongo, puis adapté sur console sans jamais atteindre nos frontières, une première série a bouleversé le paysage audiovisuel. Nouveau phénomène de même ampleur, Digimon a connu un succès fracassant, multipliant les produits dérivés. Les aventures de Tai, Matt, Tekka, Joe, Izzy, Sora, Mimi et Kairi ont alors passionné les foules, montrant que contrairement à Pokémon, où devenir dresseur était une banalité confondante, il existe des élus, appelés Digisauveurs, pour qui les monstres digitaux sont destinés, et qui au fur et à mesure de leur renforcement d'amitié deviennent de plus en plus forts. Des guerriers bien plus impressionnants que les Pokémon, qui sortent d'un œuf avant de devenir disciples après un entraînement, capables d'évoluer au niveau champion, ultime et même méga pour certains d'entre eux. Aujourd'hui encore, on se souvient avec nostalgie de cette série qui fourmillait d'idées, certes noyée par une gigantesque infantilisation, mais le potentiel fut pleinement exploité par Nomura Osuda, qui en tira les 2 premiers courts-métrages de la franchise, qui aboutiront par la suite à son long-métrage Summer Wars, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation japonaise. En 2000, la franchise était alors à son paroxysme de popularité, ressortant tout juste d'un mix entre les 3 premiers courts-métrages devenus Digimon le film, et qui passait alors à une saison 2, qui s'annonçait sous les meilleurs auspices, avec un passage de flambeau pour une nouvelle génération, toujours emmenée par Tekka et Kairi, les 2 seuls anciens Digisauveurs qui reviennent. Une meilleure qualité d'animation, elle n'en restera pas moins une déception, n'arrivant jamais à égaler les derniers arcs de son prédécesseur. Et la fin de cette saison 2 brisera les rêves des enfants en banalisant le statut de Digisauveur, se propageant à travers le monde, et qui n'est désormais plus le symbole d'élu divin. Depuis, chaque nouvelle saison réinvente le principe, sans jamais atteindre le même niveau. Néanmoins, l'univers étendu des 2 premières saisons avec les 4 courts-métrages qui y sont liés vaut quand même le détour pour l'univers et sa richesse, l'aventure, le design des monstres et la nostalgie entourant les personnages. Et 15 ans plus tard, l'espoir renaît avec une série événement prévue pour le 21 novembre au Japon, appelée Digimon Adventure 3, prenant place 6 ans après les événements de la première saison. Compte tenu du potentiel d'origine et du soin apporté à cette nouvelle série, on peut s'attendre à un niveau de qualité assez extraordinaire. Alors, à tous ceux qui ne croyaient plus, qui ont abandonné leur rêve, sachez qu'il y aura toujours un espoir dans le monde exceptionnel. Ready? Let's go. The Digivolution is up and running. Did you see? Did you hear? Did you know it was coming? A Digi Destiny starts today. Let me hear you say Digimon, Digimon, Digigo Masters, Digimon are the champions. Digimon, Digigo Masters, Digimon are the champions. With Digi Will and Digivice in hand, and the Digi Dynamic